Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on va parler des marchés financiers. Beaucoup d'informations vont être données. Alors ce que je vous conseillerais par exemple si j'étais vous, c'est de prendre papier, crayon. Pourquoi? Parce que 90% de l'information qui est donnée est oubliée d'ici peut-être 2 heures, demain ou après-demain. Donc ce que je conseillerais de faire, c'est de prendre papier, crayon. Pourquoi? Parce qu'il va aussi avoir une séance de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, parce que j'ai aussi un temps qui m'est alloué. Merci déjà aux administrateurs qui me permettent déjà de pouvoir utiliser la plateforme pour pouvoir partager cette information-là avec vous. Déjà, un grand coup de chapeau à vous. Je vous remercie vraiment pour ce que vous faites, qui est vraiment extraordinaire. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle Idric Wilfred. Je suis étudiant finissant en informatique développement logiciel. J'ai un diplôme en tant qu'ingénieur de conception, ingénieur électrique. Et là, je suis en train de terminer mon bachelor en informatique. Alors, il y a cela pas mal de temps où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat qui concerne les marchés financiers. Entrepreneuriat et investissement dans les marchés financiers. Donc, sans plus tarder, les marchés financiers, c'est quoi? Les marchés financiers, il faut déjà comprendre que c'est là que se trouve l'argent du monde. Ça veut dire que l'argent du monde se trouve sur les marchés financiers. C'est la plus grosse industrie du monde. Il n'y a pas une autre industrie sur cette terre qui a plus d'argent que les marchés financiers. Alors, c'est les marchés financiers qui sont ceux qui sont les plus présents dessus. Nous avons les banques centrales et les sociétés internationales. Alors, notre argent qu'on dépose dans une banque, elle finit sur les marchés financiers. Si vous êtes au Canada, vous allez aux États-Unis et que vous achetez quelque chose aux États-Unis, cet argent-là, ça influence les marchés financiers. Alors, il a noté que, comme je disais, c'est la plus grosse industrie aujourd'hui parce qu'elle regorge plus d'argent que toute autre industrie. Alors, les marchés financiers, beaucoup ont tendance à confondre les différents marchés qui sont à l'intérieur et parfois les mettre tout dans ce même panier. Alors, ce soir, je vais vous apporter un peu plus de plus-value, d'un complément d'information par rapport à ça. Donc, les marchés financiers, il y a le trading, il y en a plusieurs marchés financiers. Alors, je vais parler d'abord des actions parce que c'est un marché qui est beaucoup plus connu déjà aussi par notre communauté, n'est-ce pas? Le marché des actions aujourd'hui, c'est quoi? Le marché des actions, n'est-ce pas? C'est un marché où on achète les actions des compagnies. En fait, on achète quoi? Des titres de propriété. En fait, ce sont des titres de propriété qui vous donnent un droit de bénéfice sur les revenus de l'entreprise. Vous comprenez? Donc, vous achetez un titre de propriété à un certain pourcentage qui vous donne un droit de bénéfice sur les revenus de l'entreprise. C'est à peu près ça, comment ça se passe dans les actions, dans les marchés des actions. Maintenant, à côté des actions, il y a ce qu'on appelle le trading. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle le trading. Alors, le trading aujourd'hui, c'est l'échange de valeurs. C'est l'achat et la vente des valeurs. Ça dépend de la valeur qui est échangée à ce moment-là. Alors, dans le trading, les autres marchés financiers, je vais vous parler, il y en a le Forex, les crypto-monnaies, les matières premières et les indices boursiers. Alors, je vais rester un peu sur le Forex. Par exemple, le Forex, qui est différent des marchés, qui est différent des sociétés des actions. Parce que sur des actions, vous achetez des titres de propriété, n'est-ce pas? Que d'autres vont dire, ouais, j'achète des actions. Dans le fond, c'est des titres de propriété qu'on achète. Alors, dans le trading, ce qui se passe sur le trading, c'est quoi? Dans le trading, c'est quoi? C'est de l'anticipation de la hausse ou la baisse d'une valeur par rapport à une autre. En fait, d'une valeur tout simplement. Alors, je vais rester par exemple sur le Forex. Le Forex, c'est le plus gros marché financier au monde. C'est l'abréviation, c'est Foreign Exchange, qui veut dire l'échange de devises étrangères. Alors, le Forex, c'est le plus gros marché financier au monde. Il n'y a aucun autre marché qui a plus de liquidité que ce marché-là. Alors, c'est pourquoi c'est le plus gros marché financier au monde. Il a ouvert de lundi à vendredi. Et en une journée de 24 heures, il y a 6,6 trillions de dollars qui transitent dessus.
6,6 trillions, c'est 6 600 milliards de dollars qui transitent dessus. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui est fort en volume. Je vais chuter sur quoi? La volatilité. La volatilité entre ces deux marchés. OK. Dans les actions, il y a de la volatilité, mais pas une volatilité aussi excessive. Pourquoi? Parce que la volatilité dans les actions va dépendre de l'évolution de la compagnie. Vous avez des entreprises comme Tesla, Amazon, Apple, etc., etc. Donc, pour qu'il y ait une volatilité de vos titres fonciers, de vos titres de propriété, n'est-ce pas? C'est pas aussi rapide, c'est pas aussi volatile que le Forex ou bien le trading tout simplement, n'est-ce pas? Dans les actions, c'est pas aussi volatile parce que ça dépend exclusivement de l'évolution de l'entreprise. Vous comprenez? C'est pour ça que la volatilité sur les sociétés, sur les actions, c'est un peu genre slow, ça va pas aussi vite. Par contre, sur le trading, vous allez comprendre que le trading, ça va très vite. Ça dépend de quel marché vous êtes dessus. Alors, sur le trading, c'est un marché, la plupart, ce sont des marchés hautement volatiles. Je prends par exemple le Forex, je reste sur le Forex. Le Forex, c'est un marché extrêmement volatile. Vous imaginez, en 24 heures, il y a 6 600 milliards qui doivent transiter. Donc, c'est rapide. Et par jour, il y a en moyenne 95 millions d'investisseurs seulement dessus. Mais ceux qui sont les piliers des marchés financiers, il y a les banques, les sociétés internationales, les gouvernements aussi. Les gouvernements, tous ces personnes-là payent énormément de personnes pour pouvoir multiplier leur capital. Vous pouvez voir par exemple une entreprise qui fait, je sais pas, 50 millions l'année. 50 millions l'année, elle a un trader qui multiplie le capital par 3. Ça veut dire une entreprise peut faire 50 millions, mais grâce au trader, c'est multiplié par 3. Vous comprenez un peu? Parce que le trading, sur le marché, par exemple le Forex, ça va extrêmement vite. Il y a beaucoup d'argent qui tourne. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, moi qui vous parle aujourd'hui, notre argent est sur le Forex. Notre argent, il est tout le temps tradé. Il est tout le temps tradé. Qu'on le veut ou pas, notre argent est tradé. C'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Je vais entendre déjà, ouais, je fais pas de trading et tout, mais ton argent est tradé. Que tu le veux ou pas, c'est juste que tu n'es pas là. N'est-ce pas? Vous allez voir, peut-être, par exemple, la banque va vous dire, je vais vous donner des taux d'intérêt à 1%, 1 ou 0,05. Ça dépend de quelle banque vous êtes. Mais, laissez-moi vous dire que la banque en tire beaucoup plus. Moi qui suis dans le domaine, je sais que si tu as mis 15 000 $ en épargne, disons seulement 1 000 $ en épargne, disons ces 15 000 $, ça peut rapporter sur le marché du trading en une année 100 000. Facile. 100 000, mais la banque nous donne quoi? 1% de 15 000. Donc, je vous laisse faire le calcul pour voir à quel point c'est un peu ça. Donc, c'est un peu comme ça que se passe sur le Forex et puis les actions. La volatilité sur le Forex, c'est extrêmement rapide. La volatilité sur le Forex, c'est extrêmement rapide parce que c'est un marché avec un gros potentiel, le volume qui est l'argent. Sur les actions, c'est moins rapide. C'est pour ça que vous allez entendre, par exemple, sur les actions, ce sont les investissements pour chuter, par exemple, sur le temps de rentabilité. Pour chuter sur le temps de rentabilité, je dirais que sur le marché des actions, ce sont des investissements à moyen et long terme. Moyen, je peux pas te dire 6 mois. Je peux pas te dire 6 mois parce que ça dépend du capital aussi que tu as. Ça dépend du capital que tu as, je vais en parler plus tard. Mais sur les actions, ce sont les marchés qui vont lentement. N'est-ce pas? Si tu as un portefeuille à 2 millions, genre, je pense que 2 millions, si tu en fais 100 000, peut-être c'est good, tu vois. Mais ça va lentement. N'empêche que le marché des actions, ça va lentement. C'est pas comme avec tout le monde. Vous comprenez? Ça va lentement. Si tu as un capital à 1 000 $, t'attends pas à avoir 5, 10 000 à la fin. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Mais sur le Forex, n'est-ce pas? Le temps de rentabilité, il est extrêmement rapide.
ce qu'on appelle investissement long terme sur le trading, c'est ce qu'on appelle du swing trading, c'est à la semaine. C'est à la semaine. Du swing trading, c'est sur la semaine. Ça veut dire peut-être 2-3 jours ou bien la semaine. Vous comprenez? Parce que c'est un marché qui va extrêmement vite. Vous imaginez, en une journée, 24 heures, essayez de visualiser 6600 milliards qui transitent dessus. Sur le Forex, par exemple. Il y en a les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est un autre marché financier où se passent les devises monétaires, les échanges de crypto-monnaies. La première crypto-monnaie qui est apparue s'appelle le Bitcoin. Ça apparaît en 2009. Ça apparaît en 2009, mais en 2009, ça ne valait pas ça. Ça, c'est 25 cents. En 2009, un Bitcoin ne valait pas ça. 27 cents. Alors, il a fallu que 8 ans, disons 2017, pour que la crypto-monnaie passe de moins que ça à 28 000 $ un. Ça veut dire qu'en 2017, pour avoir un BTC, un Bitcoin, il fallait avoir 26 000 $. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, c'est dans les 12 000 $ canadiens pour avoir un Bitcoin, juste un. Donc, c'est un marché financier où s'échangent les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est quoi? C'est une monnaie digitale décentralisée. Digitale, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déjà la toucher. On ne peut pas la toucher avec les mains. Et décentralisée. Décentralisée parce que ça n'est géré par aucune banque, aucun gouvernement. C'est pour ça qu'on a rebaptisé la crypto-monnaie de avenir monétaire. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les personnes qui dirigent notre monde aujourd'hui, des multimilliardaires qui ont clairement caractérisé la crypto-monnaie de avenir financier. On se parle sur Facebook aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Facebook a lancé sa propre crypto-monnaie? La Libra. C'est sa propre crypto-monnaie. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les crypto-monnaies. Et là aussi, ce sont des investissements court, moyen et long terme. Ça prend les trois. Parce que en une semaine, il peut avoir aussi des résultats, comme ça peut laisser, et puis voilà. Vous voyez un peu le truc. Ben, on peut trader les crypto-monnaies, on peut les acheter et attendre que ça prenne de la valeur pour les revendre, mais on peut aussi les trader. Ça veut dire anticiper, par exemple, l'évolution de la crypto, disons, du BTC par rapport au dollar américain. Et puis trader comme ça, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Alors, sur le Forex, c'est comme je vous dis, en termes de volatilité, le temps de rentabilité, c'est court, moyen, long terme. Maintenant, essayons de parler risque. On est entre caméra et tout. Essayons de parler risque. Disons comment ça se passe le risque et tout et tout. Disons que sur le marché des actions, vous allez peut-être, comment je vais dire ça? Ça avait un certain risque, bien sûr. Parce que les marchés financiers, c'est pas 100% garanti comme rien du tout dans la vie. Donc, vous allez être donc dessus. Et puis, je sais pas comment l'appeler, votre courtier, il va vous dire, par exemple, on va utiliser tel capital. En fait, bon, ça, c'est une information que j'ai oublié peut-être de spécifier. Dans les actions, vous investissez avec 100% de votre capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos actions prennent la valeur, 5%, c'est tout votre capital qui prend de la valeur. Si vos actions perdent en valeur, c'est toutes vos actions qui vont perdre en valeur d'une certaine manière. Il y a eu Corona. Dans Corona, il y a beaucoup les actions ont fait comme chuter. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, les compagnies pétrolières, oh là là. Donc, quand ça chute, quand les marchés chutent, vos actions perdent en valeur. Mais dans le trading, c'est pas pareil. Dans le trading, le marché chute, tu peux faire de l'argent. Le marché augmente, tu peux faire de l'argent. Vous comprenez? Donc, dans le marché des actions, s'il y a un truc là et puis les marchés commencent à down, vos actions perdent en valeur. Mais dans le trading, c'est pas comme ça. Donc, le risque dans le trading, je dirais quoi? Le risque, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui contrôlez le risque
avec vos investissements. Et dans le trading, on n'investit jamais 100% de son capital. C'est impossible. Dans le trading, on investit toujours les portions de capitaux. Genre, tu prends une partie de ton capital, tu dis, bon, ok, je risque ce capital-ci. Disons, votre capital, c'est ça. Tu dis, ok, je prends ça, je mets sur la table. Ça veut dire que je risque ça pour en gagner beaucoup plus. Ça veut dire que si je perds ça. Mais si je gagne beaucoup plus. Vous voyez un peu comment ça se passe dans le trading? Dans les actions, c'est genre, j'ai ça, je mets tout sur la table. Si tout ça prend de la valeur, alors ça, c'est tout, si mes actions prennent la valeur, mais c'est tout qui prennent de la valeur. Mais, en trading, c'est pas ça. En trading, tu as ton capital, $200, $1000, $100,000, tu enlèves une partie, tu déposes. C'est ça que tu risques. À chaque fois, c'est ça que tu risques. Ça veut dire que, c'est un peu comme ça que ça se passe dessus. Ça veut dire juste que, tu as moins de chances de tout perdre d'un coup en trading. N'est-ce pas? Mais, dans les marchés des actions, c'est pas toi qui contrôle ton risque. C'est l'entreprise. C'est les événements. Comme Corona. Corona est arrivé et puis les actions ont fait comme au point où les compagnies pétrolières, les États-Unis payaient des gens pour prendre le pétrole. Mais pendant ce temps, les traders faisaient beaucoup d'argent. Pendant cette pandémie, les traders faisaient énormément d'argent parce que eux, ils anticipent l'évolution ou la baisse d'une valeur sur un marché. Ça veut dire que si le trader dit, OK, il y a Corona, je vais vendre le USD par rapport au CAD. Ça baisse, il fait de l'argent. OK, le dollar américain va augmenter par rapport au dollar canadien. Il fait de l'argent. Vu que il y a le remue-ménage dans le monde actuellement, je sais que les investisseurs aiment se réfugier sur l'or. Alors, il va prendre l'or, il va dire, OK, vu que c'est un peu chaud dans les monnaies, ils vont venir sur l'or, alors l'or va prendre la valeur. Il anticipe ça, ça prend de la valeur, boum, il récupère de l'argent. C'est un peu comme ça se passe dessus. Et en ce qui concerne le capital minimal, donc, sur les actions, vous allez comprendre que le marché des actions, il faut aussi avoir de gros capitaux pour pouvoir avoir un certain bénéfice considérable. Vous comprenez? Devoir avoir un certain capital pour avoir un revenu considérable. Parce que tu vas pas peut-être avoir un capital à 1000 ou à 2000 et t'attendre à avoir 50%. Je sais même pas si ça atteint 25% de taux de revenu, genre de taux de rentabilité. Je ne sais pas s'ils permettent d'avoir 25%. Honnêtement, je sais comment ça marche et tout, mais je n'investis pas dans quelque chose que je contrôle pas. Donc voilà. Mais dans le trading, c'est tous les capitaux à partir de 100, $200. Ça dépend du broker sur lequel vous êtes. Le broker, c'est qui aujourd'hui? Le broker, c'est l'intermédiaire entre vous et le marché. Ça veut dire que c'est le broker qui vous permet de spéculer sur un marché. Donc, ça dépend du broker. Il y a l'Avantage, BD Suisse, il y en a beaucoup. Alors, ça dépend de quel broker, avec quel broker vous êtes et combien d'argent minimum il accepte. Il y en a qui vont accepter $100, il y en a qui vont accepter un minimum de $200. Donc, c'est avec cet argent-là que vous pouvez trader sur le marché. Sur les actions, vous allez acheter forcément des titres de propriété jusqu'à un certain niveau. Et puis, c'est une autre personne qui va tac, pour vous avoir un certain revenu. Donc, en guise, par exemple, de résumé, je dirais que on a parlé des actions, le marché des actions et du trading. Le marché des actions, c'est quoi? C'est l'achat des titres de propriété d'une compagnie. Ensuite, il y a le trading. Le trading, c'est l'échange de valeurs. Ça peut être l'échange des monnaies, ça peut être l'échange des matières premières, des indices boursiers ou bien des crypto-monnaies. En ce qui concerne le
le fonctionnement. Donc, comme sur les actions, vous achetez des titres de propriété et la compagnie, en fonction de l'évolution de la compagnie, bah, les actions peuvent prendre de la valeur ou bien perdre en valeur. Ce qui concerne le trading, il y en a 4 grands marchés où on peut trader. Il y a le Forex. Le Forex, c'est l'échange de devises monétaires. Ça veut dire que on peut acheter ou vendre. On achète quand ça baisse. On achète au plus haut et on vend, en fait, on achète au plus haut et on vend au plus bas. C'est comme ça que ça se passe sur le trading. Ça veut dire que quand c'est au plus bas, tu as une bouteille d'eau, tu l'achètes au plus bas et tu revends quand c'est 10 dollars, tu as fait 5 dollars de profit. C'est tout. Donc, il y a le Forex. Forex, c'est le marché des devises monétaires. C'est le plus gros marché financier. Il est plus gros que les actions, il est plus gros que les cryptos, il est plus gros que les matières premières, il est plus gros que tous les autres marchés. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus accessible aussi. Il est beaucoup plus accessible parce que avant aussi, on pouvait pas, vous et moi, on pouvait pas interagir sur le Forex parce que c'était un marché où il fallait avoir au moins le million de dollars. Mais aujourd'hui, grâce à l'effet de levier, c'est comme un multiplicateur de gains. Grâce à l'effet de levier, aujourd'hui, vous et moi, on peut spéculer sur le Forex. Ensuite, on a parlé des matières premières. Les matières premières, vous allez retrouver l'or, l'argent, le pétrole, quoi d'autre? L'or, l'argent, le pétrole. Bah, c'est ça. Vous allez retrouver ces matières-là sur le marché des matières premières. Ensuite, il y a les indices boursiers. Les indices boursiers, c'est pas les actions. Non. Les indices boursiers, vous allez retrouver c'est vrai que ce sont les actions des compagnies, des compagnies comme les compagnies américaines. Le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice de regroupement des 500 plus grosses entreprises américaines. Dans l'intérieur du S&P 500, vous allez trouver Facebook, vous allez trouver Apple, vous allez trouver Amazon, etc., etc. Ensuite, il y a le CAC 40. Le CAC 40 qui est un indice boursier des 40 plus grosses entreprises françaises. Vous pouvez imaginer. Ensuite, il y a le HK 500 pour les entreprises asiatiques. Et voilà, on a parlé des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies aujourd'hui qui est aussi, c'est l'avenir monétaire. Alors, si vous n'investissez pas encore en crypto-monnaie, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Le train a été raté, mais c'est pas impossible de le rattraper. En ce qui concerne la volatilité, on a dit, le marché des actions bouge moins vite par rapport au trading qui va extrêmement vite. Ensuite, en ce qui concerne le temps de rentabilité, vu que les actions bougent moins vite, bah, les bénéfices vont arriver aussi moins vite parce que ce sont des investissements à moyen et long terme. Sur le trading, le temps de rentabilité, le potentiel de gain sur le trading est illimité. Vous n'êtes pas limité. Sur le marché des actions, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas faire 100% de revenus. Vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas? Mais sur le trading, c'est possible de le faire. C'est possible que ton 200 dollars devienne 400 à la fin de la semaine. J'en ai vu que c'est devenu 1000. Donc voilà. Sur le trading, ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies qui sont appliquées pour pouvoir faire gagner de l'argent. Ensuite, on a parlé du risque. Du risque, bien sûr, comme je disais tantôt, sur le marché des actions, vous ne pouvez pas faire 100% de votre capital parce que vous êtes plafonné. Sur le trading, vous contrôlez votre risque. Sur le marché des actions, vous ne contrôlez pas. Ça veut dire que si les entreprises font faillite, bah, vos actions perdent la valeur. Mais sur le trading, le risque, c'est vous qui le contrôlez. Et vous risquez une partie de votre capital. Dans le marché des actions, c'est avec 100% de votre capital qui est sur la table. Vous comprenez? Si vous perdez, vous pouvez perdre 5% ou bien, voilà. Mais c'est possible aussi que vous perdez tout. Sur le trading, c'est jamais 100% que vous mettez sur la table. Sur le trading, c'est des portions de votre capital que vous investissez avec. Ensuite, on a parlé du capital requis. Donc, sur le marché des actions, vu que ça bouge lentement, tu peux imaginer que si tu mets un faible capital, littéralement, ça n'avancera pas. Mais sur le trading, c'est possible de faire énormément de gains avec un faible capital. C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Ça me ferait plaisir vraiment d'y répondre. Je vois qu'on a un peu plus de 40 personnes. Donc, je ne sais pas si on peut
apporter. Parce qu'on me disait tantôt que on pouvait pas envoyer des commentaires. Je sais pas si quelqu'un peut commenter. Ok. Ça fait vraiment plaisir. Une des choses que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que le trading, c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des mamans, il y a des papas, il y a littéralement des grands-pères, il y a des étudiants, il y a de tout sur le Forex. Et en fait, sur le trading, c'est quelque chose qui est facilement, on peut facilement apprendre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en informatique, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en finance. Vous avez juste besoin de votre cerveau, votre ordinateur, et puis suivre ce qu'on va vous montrer. What broker do you recommend for starter? Ok. BD Suisse. Moi, je suis avec BD Suisse. Ça dépend si c'est pour le trading. Si c'est pour le trading, n'est-ce pas? Moi, je trade sur MetaTrader 4. J'utilise MetaTrader 4 sur une application gratuite où tu peux prendre l'application et puis tu vois le broker avec lequel tu veux être. Le broker va te donner les informations. Ouais, j'ai été sur Vantage. J'ai été sur Vantage aussi. J'ai été sur Vantage, mais j'ai été obligé de bouger sur Vantage. Le courage, il n'y a pas de souci. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir discuter par rapport à ça. Mais ça demande qu'on puisse briser certains paradigmes. C'est quelque chose que je dis. C'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas accès à ces informations. Mais dites-vous que essayez de vous visualiser si vous avez des connaissances aujourd'hui pour pouvoir faire de l'argent dans tout ce que l'argent du monde repose. Essayez juste de visualiser que vous avez les connaissances pour faire de l'argent où est-ce qu'on stocke l'argent du monde. Je make sense. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que je dirais. What? Les honoraires. Je traite pas d'honoraires vraiment. J'ai une communauté entrepreneuriale où on trade ensemble. C'est pas le marché des actions. C'est dans les marchés des actions, peut-être qu'il va y avoir des honoraires et tout. Sur le trading, c'est autonome. Moi, je fais du trading, je fais pas les actions. Je sais comment ça marche et tout, mais je fais pas les actions. Pour moi, ça bouge pas assez vite. C'est les marchés, il y a beaucoup d'argent aussi. Mais pour moi, ça tourne pas assez vite. N'est-ce pas? J'ai pas besoin de mettre de l'argent pour attendre 1 an, 3 ans, 5 ans. Ça me tente pas. D'autant plus que cet argent que je vais déposer là, le bénéfice, que je pourrais le faire en 1 an, potentiellement, je peux le faire en 1 mois ou 2 en Forex. Ou bien en matière première, ou bien en indice boursier. Donc, je suis pas dans le marché, je suis pas dans le, je sais que dans le marché des actions, la plupart, peut-être, les brokers prennent des honoraires, mais moi, je fais du trading, je fais pas les actions. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, je suis étudiant, je termine dans quelques mois. Je suis étudiant et puis entrepreneur et investisseur aussi. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. C'est vraiment important parce que les actions, c'est les sociétés, des compagnies. Le trading, c'est quoi? J'ai une équipe pour ceux qui... C'est le trading. Le trading, c'est quoi? Ok. Le trading, c'est l'échange des valeurs. Le trading, c'est l'échange des valeurs. Donc, ça dépend de quelle valeur est échangée, quelle valeur est tradée. Sur le Forex, on va trader les matières premières, on va trader les devises. Sur les matières premières sont les matières premières, les cryptos sont les cryptos, les indices boursiers sont les indices boursiers. Donc, ce sont les indices boursiers. Donc, aujourd'hui, moi, je trade avec une communauté entrepreneuriale. C'est là où j'ai pu recevoir mon éducation financière et l'éducation sur le Forex. Et voilà. J'ai pu tirer le meilleur de, clairement, c'est ça.
Donc, pour ceux qui demanderaient peut-être t'as eu où, parce que vous allez comprendre que les cours de trading sont extrêmement chers, n'est-ce pas? Je sais pas si vous savez les prix, mais il y a une école qui forme à Montréal. Moi, je suis allé là, mais les prix, c'est quelque chose. Donc, moi, j'ai pu trouver ma communauté entrepreneuriale et c'est là-bas que j'ai tout appris. J'ai tout appris et voilà, c'est ça. Je te dis, il n'y a pas un âge pour apprendre le trading. Il y a des mamans, quand je dis des mamans, c'est genre 50 ans. Il y a des papas de 60 ans qui l'ont appris, qui le font de chez eux, à la maison. Genre, je sais pas si tu vois un peu le truc. Je sais pas si tu vois un peu le truc. N'hésitez vraiment pas, ça me ferait vraiment plaisir de peut-être discuter encore de fond en comble à propos de ça. Ah, ok, combien est-ce que ma team charge? Envoie-moi juste un message en privé et on pourra en discuter. Je vais te présenter tout le concept et puis on pourra en discuter par rapport à ça. Il n'y a pas de souci s'il y a des personnes qui veulent apprendre, qui veulent savoir peut-être, qui a besoin d'un peu ample information par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. C'est vraiment un domaine parce que, pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai tenu à faire ce live là, euh, euh, comment intégrer la communauté? La communauté, c'est facile. Juste m'envoyer un message, je vous présente le truc et puis c'est tout. Parce que vous allez comprendre que les informations par rapport au trading, ce sont des choses qui ont été, je ne vais pas dire cachées, mais c'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre à l'école. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre à l'école. Parce que le trading, c'est quelque chose qui est fait pour les riches. C'est quelque chose qui a été fait pour les riches. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est fait pour te rendre riche, pour te rendre indépendant financièrement. Vous comprenez? Moi aussi, je vais me lancer dans le trading. Il n'y a pas de souci, juste, tu peux, tu, tu peux lui dire directement. Ok? Ok. Yeah, je comprends. Je voulais dire que je vois l'intérêt et que ça m'aurait fait gagner du temps ce soir. Ouais! Bien sûr. Parce que si tu fais 5 ans sur le trading, c'est impossible que tu finisses par riche. Si tu fais 5 ans à apprendre sur le trading, c'est impossible. Moi, j'ai pas 5 ans encore. Moi, je travaille avec des jeunes aujourd'hui qui font 100 000 le mois. Je travaille avec des jeunes aujourd'hui qui font 50 000 la nuit, la journée. Genre, j'en vois de tout. Il y en a qui font des 200 000, j'en vois de tout. N'est-ce pas? C'est quelque chose où tu l'apprends vraiment. C'est impossible que tu finisses pauvre. Il y a une étude qui a été réalisée en France, n'est-ce pas? Ils ont pris les 1000 personnes qui avaient le plus haut salaire en France et 11% étaient des traders. Et les salaires qu'ils avaient pris, c'était je vais dire salaire, disons des revenus, n'est-ce pas? C'était au-dessus de 89 500 euros par mois. Et 11% parmi ces 1000, c'était des traders. Tu es intéressé? Envoie-moi juste un message en privé. Toutes ces personnes qui sont intéressées ou qui voudraient savoir plus, comment apprendre, etc., juste m'envoyer un message en privé, ça me ferait vraiment plaisir de vous apporter ça. C'est quelque chose que je vois vraiment à très grande échelle. Comment plus tard montrer vraiment ça à nos jeunes. Dites-vous que c'est quelque chose que si notre communauté maîtrisait, même les dettes de notre pays peuvent être remboursées. Je donne même pas 10 à 20 ans. Même les dettes de notre pays peuvent être remboursées. Le trading, c'est quelque chose de malade. Vous vous imaginez 6600 milliards pour un seul marché. 6600 milliards qui transitent en une journée. Vraiment, imaginez juste vous. Je vais vraiment bien comprendre ça et le faire. J'aime bien tout ce qui est financier. Comment le faire? Juste m'envoyer un message en privé. Je vais tout vous expliquer. Je suis au Canada. Je suis au Canada pour ceux qui demandent. Mais je travaille avec des personnes en Russie, aux États-Unis, en France, partout. Donc, nous sommes dans plus de
80 pays. Voilà, je travaille avec des personnes dans plus de 80 pays aujourd'hui. Franklin, toi, tu deviens arrivé. De toute façon, il transpire depuis la licence qu'il doit mettre les dollars. Je transpire de ouf. Il y a 6,6 trillions de dollars sur le Forex qui transitent en 24 heures. Your name, ben, c'est juste affiché Idric Wilfried. Je vais l'écrire. Au pire, tu pourras le copier. Idric Wilfried, c'est mon Facebook. Ok, il n'y a pas de... Moi, je vous dis, quel qu'en soit le pays où vous êtes, je travaille avec des personnes au Cameroun, j'ai des associés au Cameroun, j'ai des associés au Bénin, j'ai des associés au Nigeria, j'ai des associés en France, aux États-Unis, en Norvège, je travaille avec des personnes de partout. Pourquoi? Parce que le trading, tu as juste besoin d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Partout où il y a Internet, le trading y est. Facile. Partout où il y a Internet, toi, tu t'es fait combien la première fois? Ah, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas cette question depuis, genre, ça, on pose toujours la question. Bon, je réponds vraiment jamais à cette question. Je réponds vraiment jamais à cette question. Pourquoi? Parce que sur le trading, tout est une question de stratégie. Ça veut dire que la stratégie que j'applique aujourd'hui, pour pouvoir faire de l'argent, une autre personne ne pourra pas appliquer la même stratégie. Genre, ça veut dire que c'est pas forcément la même stratégie pour une autre. Ça veut dire qu'il faut la stratégie, il faut la psychologie, et il faut le capital, et il faut le lot, le lot qu'on investit avec. Ça, c'est 4 paramètres qui sont différents à chaque personne. C'est toujours la question. Ouais, c'est toujours la question qui revient. Mais n'hésitez vraiment pas. Et je fais pas de pub, mais la plateforme que j'utilise, genre la compagnie avec laquelle nous sommes, aujourd'hui nous sommes passés première compagnie en termes de croissance dans le domaine du MLL. Première compagnie en termes de croissance. Première. C'est quoi ton équipe? C'est ton équipe boulot ou tu as un autre... C'est ton unique boulot ou tu as un autre boulot? Ah, ok. Je vous l'ai dit tantôt, je suis étudiant. Je suis en train de terminer. Vous savez que le PQ, travailler les papiers, nanana. Donc, je suis en train de terminer. Je termine d'ici quelques mois. Je vais entrer dans le monde salarial. Puis, mais je compte finir là-dedans. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Je vais tout vous expliquer ça en privé. Abidja. Ah, le MLL, c'est la vie. Le MLL, vraiment, je crois Elvie l'a tellement dit. Elvie l'a tellement parlé. Le MLL, c'est l'industrie qui forme le plus de millionnaires par an dans le monde. Et associé au marché financier, là ça devient les industries les plus puissantes du monde. Ça veut dire, vous avez l'industrie qui forme le plus de millionnaires par an, ici. Et ici, vous avez quoi? Vous avez l'industrie, la plus grosse industrie du monde. Si vous associez les deux, stratégie, psychologie, lot et prise de risque, c'est tout. Et vous allez savoir que le trading, c'est 90% psychologie. 90%. Vous comprenez pourquoi les revenus ne peuvent pas être les mêmes. Parce que ma psychologie, mes émotions, la gestion de mes émotions, c'est pas pareil que sur une autre personne. Je te donne les papiers, tu me donnes tes cerveaux, dis. 2 millions peut-être. En tout cas, 20% si les revenus. Si j'avais commencé quand j'étais aussi jeune que toi, c'est que je suis loin tout des. Continue comme ça, frère. Merci beaucoup, Vanessa. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, les personnes ont, je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais si je mets 35 ans, disons 40 ans, il y a des personnes qui ont commencé, qui ont 20 ans de plus que toi. Ça veut dire qu'ils ont commencé à 60 ans à apprendre. Donc, c'est fait pour tout âge. Donc, you are correct. Network marketing is the future. Right. 100% d'accord. Entre dans sa tête et tu enlèves ça, c'est MDR. Le MLL, c'est quoi? MLL, c'est le network marketing. Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste à entretenir une relation entre un client
et une entreprise. Donc, multi-level marketing, si tu veux la définition, mais en français. Une industrie où on te donne job pour être millionnaire. Il y a que les séries. Tu seras à TL lundi. Je ne peux pas te dire dans quelle ville je serai. Honnêtement, je ne peux pas te dire parce que je bouge assez. Je travaille avec beaucoup de personnes dans beaucoup d'endroits. Donc, je bouge vraiment assez. Je bouge vraiment assez. Mais ça me ferait plaisir si je suis là. La crypto-monnaie est réputée d'avoir des risques sur les deux extrêmes. Qu'en penses-tu, petit élaboré sur... Ok, la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies. Vous allez comprendre que les crypto-monnaies ne fonctionnent pas comme le Forex, les matières premières ou les indices boursiers. Sur les crypto-monnaies, il n'y a pas de manipulation comme sur le Forex. Sur le Forex, qui manipule? Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Asie. Vous comprenez? Donald Trump, genre tous ces gens, ils manipulent les marchés de Forex. Mais avec une bonne éducation financière, on arrive à prédire tout ça. Mais la crypto-monnaie, il n'y a pas d'injection d'argent. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'injection d'argent en crypto-monnaie. Ça veut dire que la crypto-monnaie fonctionne sur l'offre et la demande. N'est-ce pas? Plus il y a d'offres, plus il y a de la demande, plus les crypto-monnaies augmentent. Vous comprenez? Il y a eu un gros crash récemment. N'est-ce pas? La crypto, tu as dit, réputé pour être risqué sur les deux extrêmes. Bon, sur les deux extrêmes, je ne comprends pas ce que tu veux dire par deux extrêmes. Mais les marchés financiers sont à risque, comme je l'ai dit, comme tous les marchés. Mais ce qui est important, c'est l'éducation financière dessus. C'est la bonne formation. Et la formation, c'est les marchés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à demander les prix, mais les écoles de commerce qui forment dessus, c'est 5 000 $ pour une session de 3 mois ou 15 000 $ à l'année. C'est extrêmement cher parce que c'est quelque chose qui est fait pour te rendre riche. C'est pas quelque chose où tu vas faire pour aller travailler pour quelqu'un. Non. Quelque chose qui est fait pour te rendre riche. Vous comprenez? Donc, la crypto-monnaie, ça ne fonctionne pas comme le marché des Forex, où il va y avoir de l'injection d'argent, où il va y avoir... Sinon, ça fonctionne sur l'offre et la demande. Il y a des machines qui minent des crypto-monnaies, etc., etc., etc. Tu es brave, merci d'avoir pris la peine de partager avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément d'autres choses que j'aimerais vraiment partager avec vous. C'est vrai que je le fais avec beaucoup de... La plupart sont mes associés où on discute vraiment par rapport à ça. Mais il y a énormément de choses. J'ai envie vraiment que notre communauté se tourne vers ça. J'ai vraiment envie que notre communauté se tourne vers ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui... Je vous pose une question. Je vous pose une question. Si aujourd'hui je te montre comment faire 100 $ par jour, disons 30 $ par jour. 30 $ par jour. 30 $ par jour, ça fait 600 $ à la fin du mois. Parce qu'il y a 20 jours de trading en moyenne. Disons 500. Si tu as 500 $ de plus sur ce que tu gagnes en un mois, c'est pas good. Et si tu peux faire 20 $ par jour, tu peux en faire 100. C'est ça la puissance de cette industrie-là. Si tu fais 20 $ une journée, parce que ça marche à l'effet cumulé. Si tu fais 20 $ en une journée, tu peux en faire 100. Si tu en fais 100 en une journée, sur 20 jours de trading, tu en as fait 2000 $ de plus. N'est-ce pas? Même 25 $, c'est beaucoup. Parce que 25 $, ça te fait quoi? Il y a 20 jours de trading, ça te fait 500 $ de plus. Va voir ton patron, tu lui dis, je veux que tu m'augmentes de 500 $. Va le voir. Je veux que tu m'augmentes de... Bah, ça fait plus de 12 $ d'augmentation par heure. Je veux que tu m'augmentes... Voilà. Donne-nous les secrets. Moi, je n'ai pas de secret. Tu m'écris en privé, je te présente ce que je fais. Je te présente ce qui m'a permis d'arriver jusqu'où je suis. Clairement, il n'y a pas vraiment quelque chose de caché. C'est tout. C'est tout.
Si tu veux vraiment apprendre, c'est quelque chose qui est là. C'est pas quelque chose qui est là pour t'apprendre après pour aller trouver un job quelque part. Le job que tu peux faire, c'est travailler pour les grosses banques qui vont te payer les pourcentages sur les revenus. N'est-ce pas? Mais le trading, tu l'apprends pour être riche. Tu l'apprends pour être libre financièrement. Tu l'apprends pour travailler de partout, à l'heure que tu veux, quand tu veux, si tu veux. Chaque dollar de plus que ton argent te travaille, $1 que tu n'as pas besoin de casser ton dos toi-même pour travailler. Donc, $20 là, c'est beaucoup. C'est sûr, je vous assure. Des personnes qui ont duré là-dedans, je connais des personnes qui ont suivi le même chemin, genre, qui ont eu la même éducation que moi. C'est quelque chose qui prend du temps. Parce qu'il faut travailler les stratégies pour passer de $20 à 30, à 100 par jour, à 1000, à... Je vous assure, je connais des jeunes qui n'ont même pas 25 ans, mais qui font du 6 chiffres par mois. 6 chiffres par mois. Grâce à ça. Qui n'ont plus besoin de travailler. Aujourd'hui, c'est une industrie qui a retraité des jeunes femmes de 19 ans. 19 ans. Elles n'ont plus besoin d'aller travailler quelque part. Juste parce qu'elles ont maîtrisé ça. 19 ans. Moi-même, je suis en processus d'apprentissage. Je ne vais pas venir sur Internet, venir afficher mes gains et tout. Non. Je sais ce que ça m'apporte. Je suis tellement en gratitude pour ce que ça m'apporte. Le trading, c'est la vie. Oh, bro, Digi30. Bro, le Digi30, c'était chaud aujourd'hui, je te jure. Le Digi30, c'était quelque chose. C'était quelque chose aujourd'hui, bro. Ça a fait des pips de malade. 900 pips aujourd'hui. LV Pro, ok. Mais j'aime pas les trucs où il faut amener. Équivalent à madrilène. Ok. J'aime pas les trucs où il faut amener des personnes. N'est-ce pas? Je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça comme, est-ce que tu es capable de montrer à ton frère comment faire de l'argent comme toi? C'est ça le MLL. Le MLL, ce n'est pas faire l'argent sur le dos des autres. Parce que ceux qui font l'argent sur le dos des autres, ce sont nos patrons. Le MLL ne fonctionne pas comme ça. Ça s'appelle, ce que tu décris, c'est le système de Ponzi. Le système de Ponzi, ça s'appelle le système pyramidal. Et la plus grosse pyramide connue à ce jour, ce sont nos emplois salariales. C'est la plus grosse pyramide du monde aujourd'hui. Où tu ne peux pas dépasser ton boss. Tu ne peux pas dépasser ton directeur. C'est lui qui fait de l'argent sur ta tête. Mais vu que ça a été enseigné à l'école, c'est légal. Mais le MLL aujourd'hui, c'est le partage d'informations. Parce que si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'aider ton frère à faire ne serait-ce que $100 par semaine, $100 par mois, le MLL n'est pas fait pour toi. C'est ça, le MLL. J'en fais avec les marchés. N'est-ce pas? Ta compagnie fait de l'argent sur toi. Non, c'est une relation gagnant-gagnant. La compagnie fait de l'argent, tu fais de l'argent. Ne voyez pas le MLL. Ne voyez pas le MLL comme... C'est pour ça que je dis, la première chose, ce sont nos paradigmes. Je parle toujours de paradigme. Parce que ça affecte notre perception de la vie. Aujourd'hui, comment j'ai commencé moi? Comment j'ai commencé moi? N'est-ce pas? J'ai commencé quand j'ai découvert ce qu'on appelle le cadran du cash flow. C'est ça qui a changé ma vie. C'est pas autre chose. C'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki qui a changé ma vie. Parce que quand on vous dit que 95% de la population n'a accès qu'à 5% des richesses de ce monde, ça veut dire quoi en plus? Ça veut dire que 95% de la population n'a accès qu'à 5% de l'information. Je te pose la question aujourd'hui à la personne qui parlait de ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que tu es, tu as pu réaliser tous tes objectifs? Est-ce que tu penses que ça va être fait dans les 5 prochaines années? Est-ce que tu penses que dans les 5-10 prochaines années, tu peux être libre financièrement? On a passé pratiquement plus de 20 ans, mais on n'a pas été libre financièrement. Mais il y a 5% de la population
qui génère 95% des revenus de ce monde. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est de l'information aussi. Parce que l'argent, l'information, c'est l'argent. C'est l'information qui apporte l'argent. Ça veut dire que s'il y a 5% des personnes de la Terre qui ont accès à 95% de l'information, c'est pour ça que ces personnes-là gèrent 95% des revenus. Le MLL, c'est la meilleure industrie du monde. Moi, je le dis. Tu associes au trading, tu viens d'atteindre... voilà. Mais le MLL, c'est quelque chose aujourd'hui. Pas qu'on m'a dit, pas qu'on m'a raconté. C'est l'industrie où j'ai vu des jeunes, plus jeunes que moi, faire des résultats que je suis sûr qu'il y en a qui ne l'ont pas fait en toute une vie. C'est tout. Je lis le... Donc, pour revenir sur les marchés financiers, c'est où se trouve l'argent du monde. Si tu es payé dans ton boulot, l'argent vient des marchés financiers. Ça a transité comme ça a transité, mais c'est arrivé dans ton compte, ça vient des marchés financiers. Alors, si aujourd'hui, tu as l'occasion d'apprendre comment faire de l'argent, où est-ce qu'on garde l'argent, je pense que tu viens de level up. Tu viens littéralement de level up. Si aujourd'hui, tu apprends à faire de l'argent, où est-ce qu'on garde l'argent, tu viens de level up clairement. Tu viens d'atteindre un autre niveau. Ce que je demande à mes frères, de ma communauté, ouvrons juste un peu notre esprit. Ne le fermons pas. Ne pensons pas que tout est une arnaque. Cherchons à comprendre. Cherchons à comprendre. Parce que moi-même, j'ai été fermé d'esprit. J'ai été énormément fermé d'esprit. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, où il est plus facile de faire de l'argent que hier, on a encore les mêmes résultats, voire pire, parce que ce n'est même plus 95, c'est 97%. Tout simplement parce qu'on n'ouvre pas notre esprit. Mindset is everything. Il faut level up notre mindset. Il faut level up notre mindset. Je demande à ma communauté de juste ouvrir un peu l'esprit. Open your mind, please. Parce que juste avec cette toute petite ouverture d'esprit que j'ai eue, ça a suffi à changer radicalement le cours de ma vie. Tu t'inscris dans un MLL qui correspond à tes valeurs. Dans tous les MLL, les informations sont ouvertes en illimité. Exactement. Mindset is everything. Je parle de trading aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais très peu encore de ma communauté. Je travaille avec les autres communautés, je travaille avec des Américains, je travaille avec des Asiatiques, je travaille avec des Latinos, je travaille avec des Africains, je travaille avec des Haïtiens et tout. Mais notre communauté camerounaise, je veux, parce que je sais que nous sommes tellement, notre esprit, notre cerveau, c'est littéralement une turbine. Les Camerounais que je connais là-dedans, mais ils font de l'argent comme pas possible. Je connais des jeunes qui, grâce à cette industrie, construisent des blocs d'appartements. Ils ont 25 ans. Construisent des blocs d'appartements à Montréal. Pour débuter dans ce business, juste m'envoyer un message. Parce que ça va prendre du temps si je commence à déballer, il ne me reste plus beaucoup ici. Non, Ahmed vient de dire quelque chose de très important. J'ai parlé de ça tantôt. Il faut au minimum 5 ans. Pas 5 ans pour commencer à faire de l'argent. Non. 5 ans pour s'asseoir et dire, je connais le truc. Avoir la prétention de dire, je connais le truc. Ça ne se fait pas en 3 jours. La preuve, on a fait plus de 20 ans à l'école.
pour pouvoir apprendre, que ce soit la finance, l'économie et tout. On est passé par tout un processus. On a commencé à la maternelle, le primaire, après on allait à l'université, après on allait dans l'emploi pour apprendre à faire ce métier. Ça veut dire que si on a pu dédier 15 à 20 ans à l'école pour pouvoir apprendre le métier qu'on exerce aujourd'hui, pourquoi pas se donner 12 à 18 mois même? Pourquoi pas? Le MLL, c'est environ 180 milliards. Elvie, lors de ta présentation, tu as dit que tu travailles pour Mériquet. Mériquet, c'est le MLL. Donc, moi, je tiens à préciser que ma compagnie ne repose pas sur le MLL. C'est-à-dire que vous avez le choix de ne pas faire ou de le faire et vous faites de l'argent pareil. Tu peux choisir de ne pas faire le MLL et faire de l'argent pareil. Quel est le cursus pour apprendre le trading? Juste m'envoyer un message, je vais te montrer je vais te montrer comment est-ce que tu peux l'apprendre. C'est juste m'envoyer un message parce que ici, ça va faire vraiment long et j'ai un temps qui va bientôt s'écouler. C'est vrai qu'on a commencé un peu plus tard. Mais comme je disais à ma communauté, j'espère que par ce live, ça va pousser ces grandes dames et ces grands messieurs à avoir un autre regard à côté. Je ne veux plus qu'on soit comme ça. Juste regarder un peu à côté ce qui se passe. Il y a une mine d'informations autour de nous. Il y a une mine d'informations. Les amis, 95% n'ont accès qu'à 5% des richesses, 5% de l'information. Ça veut dire que ce qu'on connaît aujourd'hui, ce que 95% des personnes connaissent aujourd'hui, ça ne représente que 5%. Est-ce que vous imaginez ce qu'il y a dans le 95%? Est-ce que vous imaginez? On dit 95% de la population n'a accès qu'à 5%. 5%. Des richesses, 5%. De l'information. Ça veut dire que ce qu'on croit connaître aujourd'hui représente à peine, maximalement, 5% de l'information. Les riches deviennent de plus en plus riches parce que les pauvres voient en toute opportunité une arnaque. Malheureusement, c'est la triste vérité. Malheureusement, c'est la triste vérité. Les riches deviennent de plus en plus riches parce que les pauvres voient en toute opportunité une arnaque. Victor, il n'y a pas de souci, juste m'envoyer un message, on pourra se faire ça. À cause de Amazon, je veux déjà... Moi, Vanessa, la simple précision que je vais apporter en ce qui me concerne, c'est quoi? C'est que le marketing relationnel est optionnel chez nous. Tu n'as pas besoin de faire le marketing relationnel. Tu n'as pas besoin. Tu peux choisir de ne pas faire comme moi. Je ne le faisais pas. Et faire de l'argent pareil. Donc, te dis pas non. Knowledge is power. J'aime tellement cette phrase. Merci Vanessa Karel Nankon. C'est knowledge is power. L'information, la connaissance, le savoir, c'est posséder le pouvoir. C'est ça le truc. On n'a pas de savoir. Nous les pauvres, on sait que les riches, ce sont les sorciers, donc nous, on a toujours peur. En fait, c'est ça. Le seul que veux-tu être libre de temps, libre d'argent? Si oui, remplissez son DM, s'il vous plaît. Merci Armel. Est-ce que il y en a parmi vous, nous sommes 40, qui veulent être libres de temps, libres d'argent? Si c'est le cas, je suis sûr que j'ai ce qu'il vous faut. Je n'ai pas besoin forcément que les personnes rejoignent mon business parce que avec ou sans les personnes, je fais de l'argent. Mais mon souci aujourd'hui, c'est d'introduire cette industrie dans ma communauté. Je me bats tous les jours. Mon équipe est constituée des Camerounais, c'est constitué des Ivoiriens, c'est constitué des Congolais, c'est constitué des Québécois. Mais je veux
que, vu que nous sommes entre nous, les Camerounais, je veux que ma communauté puisse introduire, puisse envahir cette industrie. C'est tout. C'est vraiment mon but. Parce que moi, j'ai été longtemps carré. J'ai longtemps été carré. Ça veut dire quoi? Étudie, aie de bonnes notes, un bon travail et tout. Ce n'est pas mauvais. Mais les amis, comment on fait s'il y a un prochain corona et qu'il n'y a pas de PCU? Juste une question. J'ai un ami qui travaille chez Uber. Uber a mis 3500 employés par Zoom. Il les a licenciés avec lui dedans. Moi, j'ai perdu mon boulot. J'ai dit merci à mon patron. Parce qu'il me donnait plus de temps pour faire du trading. J'ai perdu mon boulot. Je lui ai dit merci. Il n'a pas compris. Je lui ai dit merci. Parce qu'il me donnait plus de temps. Mais 8 heures de travail. 8 heures en trading. Je paye mon loyer. Ah ouais, c'est ça. Mais on peut toujours... Bro, qui ne veut pas Brice? J'en ai rencontré des... Il y en a qui ne veulent pas, je t'assure. C'est ça. Bon, je vous assure, je connais beaucoup de jeunes, je connais beaucoup de mamans. Il y a une maman aujourd'hui que je respecte, je l'appelle Dr Cathy, elle est à Londres. C'est une maman. Elle a appris ça, elle était déjà avancée. Un âge avancé. Je ne sais même pas si il y a beaucoup de personnes qui ont son âge ici. Mais Dr Cathy, elle fait de l'argent. 8 heures de trading, ça paye le loyer, le téléphone, la voiture, l'assurance. Comme j'ai dit, ça ne s'apprend pas en un jour. Ça ne s'apprend pas en un jour. 8 heures de trading, ça paye le téléphone, le loyer, voilà. Ça dépend de la journée aussi, mais voilà. Il y a plusieurs paramètres, mais 8 heures, les gens perdent son boulot. C'est parce qu'il y a l'information. En fait, c'est l'information. J'ai diversifié mes revenus. J'ai mon salaire, j'ai mon business en ligne. N'est-ce pas? Revenu passif, revenu actif. Revenu passif, revenu actif. J'ai perdu mon boulot. Il m'a donné plus de temps pour bosser sur mes stratégies trading et faire plus d'argent. Pourquoi je ne vais pas lui dire merci? Je vais lui dire merci, maman. Je vais lui dire merci. C'est ça, il faut toujours avoir un petit revenu, il faut toujours avoir une source de revenu pour pouvoir, disons, peut-être payer les formations, pouvoir investir et tout, mais après, les investissements, le retour d'investissement sur le trading, tu les réinjectes. Gars, ça va te reposer, le reste, il sera long. En tout cas, je pense que j'ai donné assez d'informations pour ceux qui veulent vraiment apprendre, savoir le truc, être un peu curieux, avoir la curiosité d'esprit. N'hésitez pas. Envoyez-moi des messages. Je demande que ça. Je demande que ça. Tous les jours, je suis comme, quelle stratégie je vais employer pour que ma communauté puisse comprendre que le trading, que les marchés financiers, c'est la première industrie du monde et qui doivent que ça peut libérer beaucoup de personnes. Tous les jours, je suis comme, je vais dire quoi? Quelle stratégie je vais encore employer? Quelle stratégie? Tous les jours, je me suis fait inviter samedi par une très grande femme entrepreneuse, Stevia. Je vous invite à aller regarder Stevia, on en parle et tout. Je sais pas quelle stratégie je vais encore utiliser. Il passe à l'action, ne passe pas le temps à dormir. Non, on dort pas. Je m'en fous de l'âge. Je m'en fous de l'âge que j'ai. Mon premier mentor, c'était ma mère. Ma mère a commencé à entreprendre à 43 ans. Je sais comme, mais ma mère entreprend à 43 ans et réussit. Moi, j'ai quel âge? J'ai quelle excuse? Ma mère a commencé à entreprendre. Ma mère est mon premier mentor. Ma mère est mon premier modèle. Ma mère est la personne qui m'inspire le plus. Mais maman a commencé à entreprendre à 43 ans. 43 ans. Moi, je suis comme... Quoi? Parce que aujourd'hui, il y a deux choses.
qu'on peut avoir. L'une de ces deux choses. Tu peux soit avoir des résultats, soit avoir des excuses. Et ce qui tue le 95%, ce sont les excuses. Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas ceci. Non, nanani, nanana. Mais, vous voulez être millionnaire? Vous croyez qu'un millionnaire gère combien de choses par jour? Pour de vrai. Avec combien comme capital on peut commencer le trading et quelle formation suivre et en combien de temps? Ok. Déjà, pour faire le trading, il faut avoir une formation trading. Cette formation, tu la payes. N'est-ce pas? Envoie-moi un message en privé. On va en discuter. Envoyez-moi tous des messages en privé, s'il vous plaît. Si j'ai pas 50 personnes qui m'ont pas écrit, ça va être bizarre. 50. Je sais pas par quel stratagème je vais utiliser pour introduire le trading dans ma communauté. Les amis, le trading, si on te montre comment faire 25 $ par jour, ça fait 25 $ d'augmentation sur ta paye. 25 $ par jour. Il y a 20 jours de trading en moyenne en un mois. Ça fait 500 $ de plus. Les statistiques montrent que la plupart des familles ont besoin entre 200 et 500 $ de plus pour pouvoir mieux amortir les fins de mois. Mais pour investir sur le trading, tu peux commencer avec 100 $, 200 $, 150 comme Amer le dit. Mais avant, il faut avoir la connaissance. C'est la connaissance que tu payes. Mais pour investir sur le trading, ce sont des faibles capitaux. Mais ce qui est nice avec le trading, les amis, potentiel de gain illimité. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Ton emploi a un potentiel de gain limité. Les actions ont un potentiel de gain limité. Le trading, c'est un potentiel de gain illimité. Ça a des risques. Tu peux perdre, mais tu peux pas tout perdre en même temps. Non. Si tu as 100 $, tu dis, ok, je risque 10 $. Si tu perds 10 $. Mais il t'en reste encore 90. Vous voyez un peu le truc? De quel trading parle-t-on, Idric? Stock, désolé, je viens... Ok. Je parle pas de stock. Les actions, pour l'instant, je suis pas encore dessus. N'est-ce pas? Je parle de trading, devises monétaires, matières premières, indices boursiers, crypto-monnaie. Devises monétaires, ça s'appelle le Forex. Or, d'où tu vas trouver l'or, l'argent, le pétrole, ça s'appelle les matières premières. Où tu vas trouver le CAC 40, le SP500, le HK50 et tout, indice boursier. Où tu vas trouver le Bitcoin, le Litecoin, le Ethereum et tout, ça s'appelle les crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, je donne la possibilité aux personnes aussi, parce que il faut pas parler juste pour parler, il faut parler et montrer. Alors, je peux faire aujourd'hui, vous montrer aux personnes comment interagir sur chacun de ces marchés. C'est juste ça. Les amis, Forex, il y a 6600 milliards de dollars qui transitent par jour, 24 heures. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a 6600 milliards qui passent au-dessus de nos têtes, mais il n'y a pas un dollar qui vient dans notre poche? Un dollar. Si dans les 6600 milliards là, tu peux enlever 100 $ tous les jours, tu mets dans ton compte, ça ne va pas t'aider, maman. Et tonton. Non, mais dis-moi. Non, dis-moi. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, tu dépenses 1000 $. Disons que tu dépenses 1000 $ pour apprendre comment faire 20 $ par jour. Qui est gagnant? C'est comme ça. C'est comme ça le riche, il voit les choses. Je sais qu'aujourd'hui, on est conditionné à travailler pour l'argent. Ça veut dire que si je travaille là, je dois avoir l'argent tant. Non. Non, tata. Tonton. C'est pas comme ça. Le trading, tu dois te donner du temps. Tu dois perdre l'argent. Je te dis là. Tu dois d'abord même perdre l'argent avant de gagner. Parce que ceux qui font des résultats aujourd'hui donc c'est beaucoup plus une question de chance alors car tu ne contrôles pas le risque du coup, mais avec ta formation tu peux. Trading c'est pas la chance.
Le trading est trop loin de la chance. Le trading n'est pas la chance. En tout cas, toutes les personnes qui voudraient en apprendre plus, toutes les personnes qui ont des points d'ombre, toutes les personnes qui veulent savoir comment est-ce que ils peuvent profiter de tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent se former, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre, tout, vous avez une seule chose à faire. C'est un message. C'est un message en privé. On arrange ça. C'est tout. Un message. Moi, c'est un message qui a changé ma vie. Un message. Un message comme ça. Allô, j'ai vu si, comment ça se passe. C'est tout. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de non. Il n'y a pas de ça. Je vais clôturer le live. J'attends vos messages. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager tout cela avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à m'écrire. Idric Wilfried sur Facebook. I am Wilfried KD sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire sur les différentes plateformes. Et puis, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Merci aux administrateurs. Merci à Elvier pour m'avoir permis aussi de partager tout cela. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir aujourd'hui servir ma communauté, apporter le complément d'informations. Mon inbox, il est juste au-dessus. Quand la vidéo va s'arrêter, je m'appelle Idric Wilfried. Je vais vous laisser ça ici. Vous pouvez prendre un screen parce que je vais arrêter le live. Parce que merci, j'ai atteint mon temps. Donc, mon inbox, c'est Idric Wilfried. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire. Alors, sur ce, une excellente soirée à vous.